Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de motivations qui poussent l'homme à chercher Dieu. Lorsque nous allons vers notre Seigneur, ce qui nous anime, ce sont des motivations. D'autres cherchent Dieu par curiosité. Nous lisions dans l'évangile d'hier comment Hérode voulait voir le Christ. Curiosité. Quel est cet homme dont j'entends parler? Les miracles, je veux les voir. Curiosité. Sans un objectif de croire, mais voir un spectacle, par exemple. Une autre motivation, c'est lorsque nous sommes dans le besoin, l'intérêt. C'est une foi, oui, nous croyons que Dieu peut résoudre nos problèmes, mais c'est une foi immature. Nous allons vers Dieu lorsque nous sommes dans le besoin et parce que nous savons que le Seigneur peut résoudre nos problèmes, une foi immature. Il y a d'autres qui ne cherchent même pas Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais il y a encore d'autres qui cherchent le Christ comme ce fait historique, Jésus-Christ, personnage de l'histoire, et donc un objet d'étude. On les appelle ceux du courant du scepticisme. On cherche le Christ comme un objet d'étude historique. Mais pour nous les chrétiens, quelle devrait être notre motivation? Pour nous les chrétiens, comment devrons-nous nous approcher du Seigneur? Blaise Pascal parlait des motivations qui doivent faire que l'homme puisse bouger dans sa vie normale. Et parmi les motivations, il parlait de la raison. La raison qui nous fait chercher la vérité, la raison qui nous fait agir. Mais il parlait aussi d'une autre motivation, le cœur. Ce qui doit animer tes actions, le cœur. Et il conclut cette fameuse maxime de Blaise Pascal que nous tous nous connaissons. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que parfois, la raison arrive à sa limite. Parfois, en cherchant Dieu par curiosité, il y a une limite. C'est que le spectacle finit. À l'heure de la fin du spectacle, la recherche est finie donc. Si tu cherches Dieu par intérêt, parfois il ne te donnera pas ce que tu demandes. Combien de fois nous avons prié et nos prières n'ont pas été résolues selon nos volontés, selon nos pétitions. Et si tu cherches le Christ comme ce personnage historique, oui, tu trouveras que le Christ a vécu
dans ce pays qu'il a traversé, ces différents villages, la science nous amène à retrouver le Christ historique, le personnage historique de Jésus-Christ. Mais tu ne pourras pas comprendre l'autre dimension de ce personnage historique, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui devrait te motiver lorsque la raison arrive à sa limite? Le cœur. Ce qui devra donc, pour nous les chrétiens, la motivation doit nous venir du cœur. Le cœur a des réponses que la raison n'aura pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur te donne beaucoup de réponses que ta raison ne pourra pas te donner. Le cœur te donnera beaucoup de motivation que ta raison ne pourra pas te donner. Approchons-nous donc du Seigneur avec le cœur. Oui, avec la raison, parce que la raison nous amène à Dieu. La raison nous fait connaître la vérité. Mais cette raison a ses limites. Et lorsque ta raison arrive à sa limite, ce qui t'aide à rencontrer le Seigneur, c'est ton cœur. Si nous nous approchons du Christ seulement comme cet objet historique, ce personnage historique, l'obstacle sera que l'histoire ne te dira pas la dimension divine du Seigneur, mais c'est ton cœur qui te dira, ici, il y a quelque chose de pas normal. Ici a vécu le Dieu Tout-Puissant en la personne de Jésus-Christ. Approchons-nous du Seigneur avec notre cœur. La réponse de Pierre, c'est une réponse de cœur dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réponse de la majorité, une statistique, l'opinion publique. Que dit l'opinion publique sur tel thème? Statistique, science, laboratoire. Que dit l'opinion publique? Allons voter, référendum. Mais que dit ton cœur? Que dit ton cœur sur tel thème? Que dit ton cœur sur le thème de l'avortement, par exemple? Que dit ton cœur sur la morale? Pas que dit l'opinion publique, que disent les statistiques, que dit la démocratie, que disent les élections. Que dit ton cœur sur les thèmes moraux qui minent notre société? Et la réponse devra sortir de ton cœur. Et à la fin, que dit ton cœur sur la présence de Dieu dans ta vie? La raison te dira, tu es dans les problèmes, alors Dieu n'existe pas. La raison te dira, ce Dieu amour, pourquoi ne résout-il pas tous tes problèmes? La raison te conduira à une réponse erronée. Si Dieu existe, alors l'homme ne doit pas avoir de problème. Donc, si tu as des problèmes, Dieu n'existe pas. La logique de la raison. Mais le cœur t'amènera dans ton rappel. Dieu existe parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. Dieu existe parce que dans ma vie, je vois, je touche. J'ai fait l'expérience de sa présence. Et de ton cœur surgira cette réponse de Pierre. Tu es mon Dieu, tu es le Messie, tu es mon Sauveur. Tu m'as montré tes merveilles. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Approchons-nous du Seigneur avec notre cœur. Avec notre raison, oui. Parce que la raison, Dieu nous a créés avec une intelligence. Et la raison nous amène à connaître le Seigneur. Mais lorsque la raison arrive à sa limite, mettons le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur a ses motivations que la raison ne pourra pas voir. Le cœur a ses intentions que la raison ne pourra pas avoir. Parce que le cœur nous aide à rencontrer le sacré cœur de notre Seigneur. La foi, c'est aussi la rencontre entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur faible de l'homme. Que le Seigneur nous aide à avoir avec lui une relation de cœur à cœur, que nous puissions lui dire comme Saint Pierre, tu es mon Dieu, tu es le Messie, tu es mon Sauveur, je t'aime parce que l'amour me vient de mon cœur. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais.